La plupart des îles que nous pouvons trouver dans le monde ont été très bien explorées et documentées depuis de nombreuses années. Bien que nous ayons trouvé de nombreux objets ou ruines mystérieux sur certaines de ces îles, leur histoire est bien comprise. Cependant, certaines îles ne sont pas si faciles à déchiffrer. Certaines de ces îles ont été répertoriées sur des cartes anciennes pendant des années, mais elles disparaissent soudainement sans laisser de traces. Dans d'autres cas, des installations top secrètes ont été construites sur des îles éloignées qui ont été depuis abandonnées ou complètement détruites sans explication. Nous n'avons pas encore découvert le fin mot de l'histoire dans beaucoup de ces cas. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certaines des îles les plus mystérieuses du monde. Si vous trouviez une île mystérieuse abandonnée au milieu de l'océan, que feriez-vous ? La revendiquer comme la vôtre ? Vous y construiriez une maison et y passeriez le reste de vos jours ? Dites-le nous dans les commentaires. Une île mystérieuse en Sibérie. Des fouilles récentes ont mis au jour d'incroyables ruines médiévales qui avaient été perdues pendant des centaines d'années. Les ruines ont été découvertes dans la République russe de Touva et ressemblent beaucoup au monastère que l'on peut trouver dans la ville interdite de Chine. Por-Badjin, qui signifie en gros « maison debout », est le nom de cet étrange ensemble de ruines. Ces ruines se trouvent au centre d'un lac isolé de Touva, situé dans les montagnes de Sibérie, à quelques 32 km de la frontière mongole. Nous ne savons pas grand-chose de ces ruines, mais on pense qu'elles ont été construites par les Ouïghours. Il s'agit d'un peuple nomade qui aurait régné sur la majorité de la Mongolie il y a de nombreuses années. Por-Badjin abrite au moins 3 hectares de propriété, avec environ 30 bâtiments qui sont encore partiellement debout. Ce qui est étonnant, c'est que certains des murs mesurent plus de 40 pieds de large et 40 pieds de haut. Il est clair que ces bâtiments sont gigantesques. Le professeur Heinrich Harke est un professionnel lorsqu'il s'agit de vestiges de villes anciennes. Il a travaillé aux côtés de scientifiques russes pour visiter ces ruines et ensemble, ils ont fait de leur mieux pour donner un sens à ce qu'elles pouvaient être. Pendant de nombreuses années, les bâtiments ont été interprétés comme étant une résidence royale ou peut-être une forteresse. Cependant, nous ne sommes pas sûrs que cela soit vrai. D'autres théories prétendent, comme nous l'avons mentionné il y a un instant, que ces bâtiments auraient pu être utilisés comme monastères. Cela est dû à une partie de bois trouvée sur le site, qui, selon certains chercheurs, date d'entre 770 et 790 après Jésus-Christ. Ils pensent que le bois et d'autres ressources auraient été apportés par des résidents chinois qui auraient fréquenté l'île à l'époque. Selon le professeur Harke, le bâtiment rappelle beaucoup certains bâtiments chinois qui auraient été construits pendant la dynastie Tang, entre 618 et 907. Nous ne sommes pas sûrs que les Chinois aient créé ces structures, mais le professeur Harke pense que, pour le moins, la conception a été inspirée par des bâtiments chinois ou que les Chinois ont aidé à les construire pour le propriétaire de l'époque. Por-Badjin est connu pour avoir été un lieu en proie à de nombreuses catastrophes naturelles. Nous savons qu'au moins un tremblement de terre a frappé la région, mais il est probable que beaucoup d'autres fassent des ravages dans les années à venir. Nous le savons en raison de la grande quantité de plâtre qui a été utilisée pour essayer de colmater les fissures sur les murs de certaines structures. Ce plâtre n'était guère plus qu'un pansement placé sur le mur pour les premières ébauches. Mais la ville allait finalement connaître sa fin après qu'un grand incendie se soit déclaré. Après que le feu ait emporté la plupart des bâtiments de la région et probablement de nombreuses vies, la zone a été abandonnée et n'a plus jamais été utilisée. Étant donné que peu de personnes vivaient dans la région, il est probable que la petite colonie a été renversée par les tribus voisines. En fait, il est tout à fait possible que l'une de ces tribus ennemies ait allumé le feu qui a mis la ville à genoux. Après avoir quitté la ville, ils ont été entièrement exilés de la région et se sont finalement convertis au manichéisme. Bien que l'histoire de la ville soit assez bien documentée, de nombreux habitants de la région affirment que la ville est la preuve d'une culture très sophistiquée qui a existé dans la région il y a de nombreuses années. Ils affirment que cette colonie présente des signes de la culture ouïghour dès les premières étapes de son histoire, ce qui l'a amené à devenir une zone protégée ces dernières années. En fait,
Vladimir Poutine a arrêté une expédition de chasse qui prévoyait de traverser la zone pour aider à préserver son histoire et sa réputation. Les chercheurs sont extrêmement intéressés par la suite de leurs recherches dans la région, principalement parce qu'ils veulent en savoir plus sur la qualité de conservation du site par rapport aux nombreux autres sites découverts en Chine au fil des ans. L'île de Bermeja, l'île perdue. La Terre a beaucoup changé au fil des ans. Des montagnes sont apparues et disparues, les océans ont grandi et rétréci, et les rivières ont tracé de nouveaux chemins bien différents de ce qu'ils étaient auparavant. Cependant, un événement a laissé les chercheurs perplexes. Comment une île entière a-t-elle pu disparaître de la surface de la Terre sans laisser de traces? C'est l'histoire de l'île de Bermeja, plus connue sous le nom d'île perdue. Des cartes datant du XVIIIe siècle montrent que cette île existait autrefois au large des côtes de la péninsule du Yucatan. Elle était bien plus éloignée que toute autre île mexicaine, mais le Mexique l'a revendiquée comme sienne. Selon l'histoire, le Mexique voulait l'utiliser pour accroître ses réserves de pétrole. Plus récemment, il a voulu revendiquer l'île afin d'être moins dépendant des États-Unis et d'empêcher ces derniers d'empiéter sur la souveraineté mexicaine. Cependant, lorsque le pays a finalement décidé d'envoyer des chercheurs en reconnaissance sur l'île, il y a eu un problème majeur. Elle avait disparu. En 2009, une équipe de chercheurs a conclu que l'île n'existait pas, ou tout du moins qu'elle n'était pas là où elle était censée être. Tout comme la cité engloutie de l'Atlantide, l'île de Bermeja avait tout simplement disparu de la carte et ne serait plus jamais revue. Une autre équipe de recherche a été envoyée pour enquêter, mais elle n'a pas trouvé l'île non plus. Ils ont décidé d'utiliser une série d'équipements de recherche sous-marine pour voir si elle n'avait pas sombré au fond de l'océan. Mais ils n'ont trouvé aucune indication de l'existence d'une telle île. Des avions ont également survolé l'île, dans l'espoir de repérer des perturbations dans l'eau qui pourraient indiquer la présence de l'île, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Concrètement, l'île est censée se trouver à environ 55 miles nautiques de la frontière avec le Mexique. Si le Mexique parvenait à revendiquer l'île comme il le souhaite, cela étendrait ses revendications pétrolières jusqu'au milieu du Golfe. Ce serait une énorme victoire pour eux, mais ce n'est une victoire pour personne si l'île ne peut être trouvée. Elias Cardenas, le président de la commission de la mer du Congrès mexicain, a fait savoir qu'il prévoyait de continuer à chercher l'île, en espérant qu'elle réapparaisse ailleurs. Cependant, ils n'ont aucune raison de croire que l'île n'a pas pu couler au fil des ans, ou être submergée par la montée des eaux de l'océan. De nombreuses théories ont été émises sur ce qui a pu arriver à l'île mystérieuse. L'une des théories les plus populaires prétend que les États-Unis l'auraient bombardée à un moment donné pour empêcher le Mexique d'avoir un meilleur accès au pétrole. Mais il est également possible qu'un tremblement de terre ou le réchauffement climatique ait fait disparaître l'île sous la surface de l'eau. Nous n'en sommes pas certains. La disparition de l'île a été signalée pour la première fois en 1997, lorsqu'une équipe de pêcheurs de la marine n'a pas réussi à la localiser. Peu avant sa disparition, des chercheurs ont affirmé que l'île aurait mesuré environ 80 km². Ce n'était donc pas une petite île, loin de là. Selon certains politiciens, la disparition de l'île a entraîné une forte réduction de l'activité économique du Mexique, alimentant ainsi les théories selon lesquelles les États-Unis auraient été impliqués d'une manière ou d'une autre. L'île Bannerman. L'île Bannerman est située juste au large de la côte de la ville de New York. Selon la plupart des personnes qui l'ont visitée, l'île se trouve à environ une demi-heure de bateau de la côte. Il n'y a pas d'autre moyen de se rendre sur l'île. Les avions ne peuvent pas atterrir, ni les hélicoptères. Ainsi, la seule façon d'y accéder est de prendre un bateau pour traverser l'océan. Pendant de nombreuses décennies, l'île est restée inhabitée. Cependant, au début des années 1900, elle a été achetée par un homme nommé Frank Bannerman. Selon l'histoire, Frank a gagné beaucoup d'argent après avoir acheté des surplus militaires aux enchères à la fin de la guerre civile. Il stockait tous ses nouveaux équipements et sa poudre sur sa propriété. Mais comme il achetait de plus en plus d'équipements,
il avait besoin d'un nouvel endroit pour les stocker en toute sécurité. C'est ainsi qu'il a acheté l'île qui allait devenir l'île Bannerman. Il a acheté l'île après que son fils, David, la lui ait recommandée. Quiconque visite l'île de nos jours se demandera probablement pourquoi un grand château a été construit, mais n'a jamais été achevé. Selon la légende, Frank voulait construire le château comme une sorte d'installation de stockage. Il stockait la plupart de sa poudre à l'intérieur du bâtiment et prévoyait probablement de vider le reste de l'île pour pouvoir stocker son équipement. Nous ne savons pas exactement combien il a réussi à stocker sur l'île, car il a perdu la vie de façon inattendue en 1918. Après cela, la construction du château s'est arrêtée et l'île est restée abandonnée pendant près de 100 ans. L'île Bannerman est restée inhabitée jusqu'en 2017, date à laquelle elle a finalement été rouverte. Elle sert désormais d'attraction touristique avec des guides touristiques postés un peu partout sur l'île pour partager l'histoire de ce lieu mystérieux avec tous ceux qui ont le courage d'y entrer. L'île n'a pas beaucoup changé après tout ce temps et les guides touristiques ont fait de leur mieux pour garder l'île fidèle à sa forme originale après toutes ces années. L'île des tremblements de terre. Cela peut sembler fou qu'un tremblement de terre puisse créer une île, non ? Après tout, quand on jette un coup d'œil à l'histoire, c'est souvent que les tremblements de terre font couler ou disparaître des îles. Cependant, en 2013, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Un très fort tremblement de terre a déchiré le Pakistan. Le tremblement de terre a été dévastateur et a coûté la vie à 39 personnes et a endommagé de nombreuses propriétés bien au-delà de toute réparation. Cependant, une chose très étrange s'est produite une fois le tremblement de terre terminé. Selon le météorologue en chef Mohamed Riaz, le tremblement de terre avait une magnitude d'environ 7,7. Il était si fort qu'il a provoqué la formation d'une petite île au large de la côte. L'île n'est peut-être pas aussi grande que d'autres dans le monde, mais elle est certainement grande, car elle a été créée en quelques minutes. Selon le météorologue et de nombreux habitants de la région, le tremblement de terre a fait apparaître l'île presque instantanément. Elle mesure environ 100 mètres de long et 9 mètres de haut. Elle se trouve à proximité du port de Gwadar. Nous ne savons pas exactement ce qui a provoqué l'apparition si soudaine de l'île. Après tout, des situations comme celle-ci n'arrivent pas tous les jours. En fin de compte, les scientifiques ne sont pas sûrs, mais ils avancent l'hypothèse que le tremblement de terre a dû faire gonfler la terre sous l'eau. Ce faisant, elle n'aurait eu le choix que de remonter, ce qui a conduit à la création de cette petite île en un clin d'œil. Je n'ose même pas imaginer ce que les habitants ont dû penser lorsqu'ils ont vu cette étrange île surgir dans l'océan sans prévenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.